Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va superbement. Quel mot pompeux. Voilà, donc ça va super bien. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, allez-y. Vous n'avez rien à perdre, absolument rien à perdre. Et aujourd'hui, donc, on va traiter d'un sujet qui vous touche peut-être. En tout cas, pour ma part, c'est un sujet que je côtoie au quotidien depuis déjà pas mal d'années. On va parler aujourd'hui d'hypertension artérielle. Alors, restez avec moi si vous voulez connaître un peu plus cette maladie. C'est vrai que je n'aime pas ce terme, mais je vous dis à tout de suite. Alors, on a tous un cœur, c'est clair. Ça, c'est une chose, c'est acté, c'est posé. Donc, le rôle du cœur, je sais que vous le connaissez, mais on revient simplement sur les bases. Le cœur est un muscle, donc c'est une pompe qui aura pour rôle, en fait, d'éjecter le sang dans les vaisseaux pour, en fait, oxygéner l'organisme. Donc, quand le sang va quitter le cœur, on va parler de sang hématosé. Donc, sang riche en oxygène. Puis le sang va faire sa boucle, on appelle ça la circulation systémique ou la grande circulation. Le sang va revenir par les veines en sang non hématosé, donc sang pauvre en oxygène et chargé en CO2. Donc le cœur, c'est ça, c'est la pompe qui va nourrir l'organisme. Quand on parle de pression artérielle, donc ça va se passer, si vous voulez, au niveau de la contraction du cœur. Donc la pompe va se contracter pour éjecter ce sang. Ce sang, donc, va exercer une pression sur les parois des artères, puisque c'est des artères que le sang va partir pour circuler dans l'organisme. Et c'est cette pression qui va être mesurée par le tensiomètre. La plus grande des valeurs est ce qu'on appelle la systole. Donc, c'est cette valeur qui correspond à la contraction du cœur, donc l'éjection du sang dans les vaisseaux. La diastole, donc la plus petite des valeurs, elle correspond au repos du cœur, donc pas à long terme évidemment, au repos du cœur entre deux battements cardiaques. Donc, vous aurez toujours un rapport entre la systole et la diastole. Alors, à quel moment est-ce qu'on parle d'hypertension? Lorsque vous aurez pris votre pression artérielle à 3 reprises, donc imaginons sur une semaine, vous prenez 3 fois votre tension. Et si vous avez ces valeurs, si vous voulez, qui sont supérieures ou égales à 14 de systole et 9 de diastole, il faut vous dire qu'il y a peut-être une hypertension qui est présente. Donc, vous allez voir votre médecin. Donc, c'est vrai qu'une bonne tension, c'est vrai qu'elle va un petit peu diverger en fonction des personnes. Mais si vous avez 12, 7, dans ces valeurs-là, vous pouvez dire que vous n'avez pas d'hypertension. Donc, à 14, 9 et plus, à ce moment-là, oui, il faut penser à l'hypertension. Alors évidemment, lorsque l'on est hypertendu, il y a des risques. C'est clair, je ne vous apprends rien. Il y a des risques d'accidents vasculaires cérébraux. Vous avez également des risques d'infarctus du myocarde, rupture d'anévrisme, des problèmes rénaux. Voilà, ce sont les problèmes que l'on risque d'avoir. Keep cool, on vit très bien avec une hypertension artérielle. L'hypertension artérielle doit être traitée, puisque si ce n'est pas le cas, le cœur et les vaisseaux vont être endommagés. Donc je sais, vous et moi, nous avons envie de vivre longtemps et en bonne santé. Je pense que c'est le souhait de tout le monde. Alors, les facteurs de l'hypertension sont dus en fait soit à un taux d'hormones trop élevé dans l'organisme, soit à un mauvais état du cœur, des vaisseaux, voire du système nerveux. Et puis, vous avez des gens qui font de la rétention d'eau et qui mangent trop salé. Donc, c'est vrai, ce sont des facteurs qui vont aggraver votre état et qui vont générer cette hypertension artérielle. Alors évidemment, vous avez des traitements médicamenteux que le médecin va vous prescrire. Première chose à vous dire, très importante,
Lorsque le médecin va vous prescrire un traitement, surtout prenez-le. Vous le prenez et à aucun moment vous n'allez le stopper. Même si des gens viendront vous dire, tu sais, je connais un remède de grand-mère avec des plantes, etc. Prenez vos plantes, pas de souci. Mais prenez aussi votre traitement et je le répète, ne l'arrêtez pas. Parce que de toute façon, il y a des risques accrus si vous l'arrêtez d'un coup. Donc, ne faites pas ça. Alors, pour l'hypertension, il y a plusieurs types de traitements. Alors, ce que l'on voit le plus communément, ça va être les bêta-bloquants. Donc, les bêta-bloquants vont vous aider à ralentir les battements cardiaques. Donc, ça, c'est pour tous ceux qui ont le rythme cardiaque, donc qui souffrent un peu de tachycardie et d'arythmie. Donc, ça va calmer, réduire vos battements cardiaques. Et puis, vous avez une autre molécule qui sont donc les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2. Alors cette molécule va aider, si vous voulez, à rétrécir la lumière, ce qu'on appelle la lumière, mais si vous voulez le diamètre des vaisseaux, pour justement réduire cette hypertension. Et donc ça va vous aider à réguler. Maintenant, il y a des patients pour qui sont prescrits plusieurs médicaments différents. C'est-à-dire que le médecin, son rôle quand vous êtes hypertendu, c'est de permettre à tout prix de retrouver des valeurs normales. Donc il faut à tout prix que vous soyez sous ces valeurs, sous ce rapport de 14,9. Donc il ne va pas augmenter la posologie de votre médicament, mais il va associer d'autres molécules pour faire baisser ce rapport qui correspond à votre pression cardiaque. Bien beau, vous avez vos médicaments. C'est vrai que ça, vous pouvez vous dire, j'ai mes médicaments, c'est bon, c'est ok, mon hypertension va être gérée. Faux. Vous allez prendre vos médicaments, comme je l'ai dit, je le répète, vous n'arrêtez jamais votre traitement, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses que vous devez améliorer ou changer. L'hygiène de vie, l'hygiène alimentaire et l'activité sportive. C'est ma sainte trinité, si vous voulez, pour rester en bonne santé. Parce que vous pouvez être hypertendu, mais vous pouvez aussi être en bonne santé et pour longtemps. Ensuite, le sel. Vous allez réduire votre consommation de sel. Mais vous faites comme vous voulez. Mais c'est vrai, réduisez votre consommation de sel. Il y a des aliments pour lesquels vous n'avez pas besoin de rajouter du sel. C'est vrai que ça donne du goût, etc. Mais essayez de vous réapproprier les vrais goûts des aliments sans les saturer de sel ou autres cochonneries comme du gras, etc. Donc, réduisez votre consommation de sel. Moi, je vous aurais conseillé de changer votre sel plutôt que d'un sel blanc, d'un sel raffiné. Privilégiez le sel de Guérande. Donc, c'est le sel gris qui est moins riche en iode, donc moins salé. Donc, vous verrez que vous allez pouvoir saler vos aliments sans avoir ce goût très salé en bouche. Donc, changez votre sel. Et puis, très important, le sport. On n'oublie pas que le cœur est un muscle. Donc, le muscle a besoin d'être musclé. Donc, faites du sport et privilégiez tout ce qui est cardio, c'est-à-dire du sport qui va vraiment solliciter votre cœur. Donc, la course à pied, le vélo, aller au fitness, monter sur... Voilà, vous faites du sport tout en sachant que les personnes qui sont en surcharge pondérale, essayez de perdre du poids. Alors, je sais que ça a l'air bien beau, ce ne sont que des paroles, mais sincèrement, essayez de perdre du poids pour baisser, si vous voulez, pour diminuer votre périmètre abdominal. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo, ça c'est clair, il faut que je vous parle de ça. Maintenant, c'est vrai qu'on a tendance à penser à tort que seules les personnes d'un certain âge ou les personnes obèses ou en surcharge pondérale sont atteintes d'hypertension artérielle. Ce n'est pas vrai. Puisque j'en suis la preuve vivante, je suis hypertendue depuis près de 20 ans. Donc oui, j'ai un traitement à vie, mais j'ai compris, j'ai appris et j'ai mis en pratique ce qu'il fallait faire pour rester en bonne santé. Donc même les personnes qui ont un IMC normal,
faites en sorte de ne pas prendre du poids ou bien de réguler ce poids pour maintenir un périmètre abdominal dans les valeurs normales. Donc, vous faites du sport aussi. Celles qui sont minces, vous faites du sport aussi. Je n'aime pas le terme mince. Donc, je le retire, je le retire. Voilà, donc faites ça. Et puis, c'est vrai que les hypertendus sont parfois un peu nerveux. Donc, faites de la relaxation. Keep cool. Apprenez à prendre soin de vous, à vous écouter. Ça aussi, c'est très, très important. Alors tout à l'heure, je vous disais que la consommation de sel doit être réduite, mais vous pensez bien qu'il n'y a pas que ça, ce serait trop simple. Faites attention aussi à votre consommation de sucre, donc des glucides. Faites attention aussi parce qu'il y a des aliments qui sont peut-être bons, qu'on aime beaucoup et qui ne nous conviennent pas du tout. Comme des choses vraiment basiques dont en fait on n'y pense pas. Par exemple, l'anis. Moi, j'aime beaucoup ça. Mais j'ai compris il y a quelques années que je devais éviter en fait tout ce qui est anis et tout ce qui est réglisse. Donc, faites attention à votre consommation de réglisse et d'anis. Par contre, il y a des plantes que vous devez privilégier, comme l'ail. Si vous supportez, si vous digérez l'ail, allez-y, carburez à l'ail, ça va vous aider grandement. Mais il y a bien d'autres plantes. Une dernière chose avant de me taire, avant de vous laisser, il faut faire aussi attention à des associations qui ne vont vraiment pas ensemble et qui sont en fait ce que j'appelle un attelage détonnant, voire mortel. Les jeunes femmes qui sont sous pilule contraceptive et qui fument, faites attention parce que ça va accroître les risques de faire un AVC ou un infarctus du myocarde. Donc je ne veux pas vous faire peur, loin de là, puisque j'en suis la preuve vivante, on vit très bien lorsque l'on est hypertendu. Il faut juste faire attention, au même titre que les personnes qui sont diabétiques, on fait attention. La santé, on n'en a qu'une et elle est précieuse, elle est vraiment précieuse. Donc c'est juste des conseils que je voulais vous donner parce que je le vis, donc je vous le dis. Voilà, donc gardez-vous en forme le plus longtemps possible et puis je vais vous laisser là et puis je vais développer certains thèmes dans une prochaine vidéo. Laissez-moi vos questions en commentaire, je vous y répondrai avec grand plaisir. Jusque-là, portez-vous bien et sportez-vous bien. Allez, ciao, bye.